Ouais. Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette session d'études de cas. Aujourd'hui, je reçois une autre de mes clientes. Vous êtes en train déjà de la voir normalement à l'écran. Vous voyez comme elle est toute en beauté, rien que pour vous. Alors, je reçois pour vous une de mes clientes aujourd'hui et avec elle, on va faire un peu le parcours de son expérience du programme Assistante Virtuelle Pro. Déjà, pourquoi elle a senti le besoin d'intégrer un tel programme, comment ça s'est passé concrètement, quels sont ses résultats. On va aborder tous ces aspects-là. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Flore Dino, je suis dans le domaine du coaching et de la formation pour les assistantes virtuelles, les professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne, les freelancers. Je te souhaite donc la bienvenue à cette courte vidéo qui sera très, 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 très intéressante. Alors, comment vas-tu, très chère Ange? Je vais bien, très bien. Bon, on va commencer, mais avant d'aller dans le vif du sujet, je te laisse te présenter pour que les personnes qui nous suivent puissent savoir qui tu es, de quel pays tu viens, est-ce que tu fais. Et si au fur et à mesure qu'on avance dans la discussion, dans notre entretien, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez-nous vos questions, on va y répondre. Voilà. Alors, tu as la parole, Ange. Oui, je suis Ange Mireille. Je suis comptable de formation et puis je suis maman de 3 enfants. Je suis mariée et je suis de nationalité camerounaise. Bonjour à tous les Camerounais qui nous suivent. J'ai 40 ans Oh, et je travaille, je fais ce métier de comptable depuis 18 ans. Voilà, 18 ans, d'accord. 18 ans d'expérience. 18 Donc, ans j'ai commencé à d'expérience. travailler très jeune. Donc, voilà un peu mon parcours. Je suis diplômée de l'Université catholique d'Afrique centrale avec un master en finance. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir à propos de moi. Magnifique, magnifique. Alors, dis-moi, comment est-ce que nos chemins se sont rencontrés? Par les réseaux sociaux. Exactement lequel? Facebook et YouTube. C'est Facebook et YouTube parce que, en fait, je suis une passionnée du digital déjà. J'aime depuis 2 ans déjà. J'ai découvert des opportunités pour le digital et puis je me suis dit comment est-ce que je peux aussi me lancer dans le digital parce que j'ai travaillé pendant 18 ans, comme je vous ai dit. C'est un peu métro boulot dodo. Pour moi, c'est déjà la routine et j'apprends plus grand-chose et puis j'aimerais découvrir de nouvelles choses. Donc, par rapport à cette envie de la découverte, du changement, j'ai découvert le digital et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Donc, je tapais travail en ligne, travail à domicile, services en ligne et puis Facebook et YouTube me proposaient plein de choses. Un jour, je suis tombée sur une vidéo, une de vos vidéos, assistante virtuelle. Je me suis dit, waouh, ça c'est quoi ça? Donc, c'était des propositions sur mon fil d'actualité. Et puis, bon, je vous ai écouté 1, 2 fois et puis je me suis dit, bon, waouh, cette femme, elle m'intéresse, ce qu'elle dit là est plutôt intéressant. Et puis, je me suis dit, je me voyais dedans, dans tout ce que vous avez vous proposé dedans, voilà, à travers Facebook et YouTube. Intéressant. OK. Et qu'est-ce que tu me rencontres comme ça? Qu'est-ce qui t'attire chez moi, en fait, concrètement? Ce qui m'attire chez vous, c'est cette, euh, comment je peux dire, cette liberté dans la façon de vous, cette liberté que vous exprimez dans le métier d'assistance virtuelle, c'est-à-dire, moi, je suis employée dans la chair, quoi. Je suis quelqu'un qui travaille pour quelqu'un depuis que j'ai commencé à faire mon boulot. Donc, quand vous parlez d'assistance virtuelle, je vois en vous la liberté, je vois en vous beaucoup d'indépendance, je vois en vous beaucoup d'assurance, une femme qui parle avec assurance, une femme qui est sûre d'elle. Et ça m'a beaucoup attirée parce que j'aime ça. Voilà. J'aime ça, j'aime voir les femmes qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai que j'ai cette assurance-là que certaines personnes pourraient prendre pour de l'orgueil, mais ce n'est pas de Oui, l'orgueil, c'est juste de l'assurance, c'est juste que je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable, j'en connais pas mal sur mon métier et je ne vais pas m'intéresser aux domaines pour lesquels je ne suis pas une experte en fait.
Mais pour ce qui est de mon domaine, je sais ce qui se passe dans l'industrie, donc je peux vraiment parler et surtout être sûre de ce que je dis. Vraiment, merci. Merci parce que tu m'as fait de bons compliments et moi, j'aime les compliments, donc merci beaucoup. Oui, et puis surtout, comme vous dites, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup attiré, c'est-à-dire, vous savez exactement ce que vous faites. Vous savez exactement à qui vous parlez. Vous savez exactement les personnes que vous voulez attirer, c'est-à-dire cette précision dans ce que vous faites. Vous êtes aligné, très aligné avec votre travail, avec votre objectif. Et ça m'a vraiment plu parce que dans ce que je fais, j'avais ce petit problème de m'aligner. Oui. J'avais beaucoup de choses que je voulais faire, mais je n'arrivais pas à me focus sur une seule chose. Et chez vous, pendant que je vous suivais, j'ai vu et j'ai senti cet alignement, cet objectif qui était précis, hyper précis. Et je me suis dit, certainement, cette dame, elle peut m'aligner à ce que je veux, elle peut m'aligner à mes ambitions. Ok, super, magnifique. Alors, dis-moi, il y a une question qui me vient à l'esprit là. Dans quel état tu étais avant d'entrer dans le programme? Quelle était ta problématique concrètement avant d'entrer dans le programme? C'est-à-dire que quel était l'élément fondamental ou le problème? Bon, je n'aime pas trop le terme problème, je préfère défi, challenge. Quel était le défi? Ma problématique était... Oui, vas-y. Je pense que ça bug un peu. Oui, mon défi challenge était Oui, mon défi était de m'aligner un peu à ce que je veux faire. C'était ça mon défi. C'était de m'aligner, de me trouver ma ligne directrice. C'est-à-dire, quand tu parles de ligne directrice, est-ce que tu es en train de parler de clientèle? Est-ce que c'était ma clientèle? Oui, ma clientèle, mon message, ce que je voulais vendre en ligne. C'était ça mon défi. Parce que quand je venais, comme je vous ai dit, je suis passionnée du digital, donc j'ai touché à pas mal de choses. J'ai touché à beaucoup de choses. Et mon défi était de savoir, au fait, qu'est-ce que je vais proposer? Exactement. Dans tout ce que j'aime faire là, je suis commerce en ligne, dropshipping, business en ligne, finance, comptabilité, finance personnelle, investissement. Qu'est-ce que je suis capable de faire et comment est-ce que je vais le faire? C'était ça mon défi personnel. OK. Parce qu'en dehors d'être en emploi salarial en tant que comptable et tout ça, tu as aussi d'autres entreprises, en fait. Tu as des entreprises qui sont dans le dropshipping, je pense de la pisciculture, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, tu es quand même une femme, voilà, tu as plusieurs casquettes, n'est-ce pas? Oui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis dans le dropshipping, je suis dans la pisciculture, je suis même dans l'investissement immobilier parce que j'ai des biens immobiliers. Okay. Donc, en fait, le digital, comme je vous ai dit, c'est une passion, un challenge, c'est-à-dire c'est une nouvelle aventure en fait. Parmi toutes les choses que je suis déjà en train de faire, c'est une nouvelle aventure. Et puis, en fait, comme je vous dis, je vous trouve beaucoup d'assurance. Je veux être parmi ces femmes-là qui tirent les autres femmes. Je ne veux pas être soit belle et tais-toi. Non, je ne veux pas qu'on voit cette jolie femme-là qui a ses cheveux, son rouge à lèvres. Je veux aussi être cette femme-là qu'on dit, oh, ben, il y a des femmes qui peuvent porter du rouge à lèvres et avoir de la matière grise dans la tête. Absolument. Absolument. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de femmes qui est en train d'arriver et c'est vraiment important d'être des sources d'inspiration. Parce que ce qui nous manque ou ce qui nous a beaucoup manqué, c'est parce qu'on n'avait pas de modèle. Tu vois, on n'avait pas forcément de modèle. Nos mamans, c'est vrai, elles sont battantes, elles allaient au champ et tout ça, elles avaient leur réalité. Mais aujourd'hui, nous avons aussi nos réalités. Il nous a vraiment manqué beaucoup de modèles, en fait. Et généralement, l'éducation, la société africaine veut, déjà dès le berceau, en fait, on veut nous faire taire parce que, voilà, on se dit que notre rôle, c'est à la cuisine. Notre rôle, c'est vraiment faire les enfants. C'est à la cuisine. Donc, il y a beaucoup... En fait, c'est comme un trauma dans le mindset, en fait, qui fait que, bon, on se dit, bon, je suis une femme, je ne vais pas trop essayer, alors que tu as la possibilité de faire et de faire autant qu'un homme peut faire, sans vouloir être féministe et tout ça, parce que je sais qu'une femme doit être une femme soumise et tout, mais ce n'est pas parce que
tu es une femme soumise, que tu ne vas pas gagner de l'argent, ramener du cash à la maison. Parce que moi, ma référence dans la Bible, c'est la femme du Proverbe 31. C'est vraiment la femme Non. du Proverbe. Voilà. La femme du Proverbe 31, elle a des navires marchands. Et avec tout ce qu'elle fait, ça permet à son mari, en fait, de s'asseoir à la table des rois. C'est très important, en fait. OK? Exact. Super. Donc, je me retrouve là face à une femme qui a plusieurs casquettes, mais elle est dans la comptabilité, mais elle a plusieurs d'autres casquettes. Elle vient à moi et se dit, OK, j'aime le digital, qu'est-ce que je vais pouvoir donc proposer? Et Voilà. en termes d'émotions, comment est-ce que tu étais par rapport à tes émotions à l'époque? En termes d'émotion, Oui. j'étais, comment je peux dire, un peu éparpillée, hein. Mhm. Et puis, en fait, j'avais un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je n'étais pas très, très Ouais. sûre de pouvoir être à mesure À la de, hauteur. de, de parler aux gens et de les convaincre. Vous Mhm. voyez? Mhm. Je vois. J'étais peureuse, craintive. Ouais. J'avais aussi, vous voyez, j'avais cette peur je ne voulais pas parler devant la caméra. Je voulais Mhm. je ne voulais pas me montrer devant la caméra et tout. Je trouvais que ça devait avoir une connotation, déjà. Ouais. Voilà, une mauvaise Et tu penses connotation. que c'était une connotation négative, c'est ça? Oui, oui, une connotation négative. C'est-à-dire, je me disais, bon, voilà, est-ce que la toile ne va pas penser que... euh, voilà, moi, je ne veux pas être une influenceuse, en fait. C'est-à-dire, Ok. tu Je vois, vois. je refuse cette connotation d'influenceuse. Je ne suis Hmm. pas une influenceuse. Ok. Je ne veux pas être celle-là qu'on dit dans la catégorie des influenceuses. Hmm. Je suis dans un autre domaine de Ouais. femmes qui veulent, des femmes qui peuvent porter le changement. Je regarde Madame Flor Dino, je trouve qu'elle fait de belles choses, elle transforme les femmes dans le domaine de l'assistance virtuelle. Alors moi, je me dis, je suis dans le domaine de la finance. Est-ce que je veux pouvoir aussi changer les femmes qui sont dans la finance, qui peuvent s'imposer, impacter leur génération et je veux présenter le domaine de la comptabilité autrement. Super. Autrement. C'est-à-dire, je ne veux pas. Parce que généralement, nous, on se dit, nous sommes derrière les bureaux. Oui. On sommes derrière les bureaux. Mhm. Oh, je pense que sa connexion bug un tout petit peu. Oh, c'est très Comptables sur le papier. intéressant. Non, c'est pas ça que le comptable fait à un certain niveau. Parce que quand on est déjà à un certain niveau parce qu'il y a quand on est déjà à un certain niveau au niveau de la finance, on fait ce qu'on appelle, on fait de l'organisation on organise un peu. On n'est pas au niveau de l'application, là, Oui, des oui. tâches. Non, Mhm. on est au On est niveau dans l'exécutif. Enfin, on est dans le top exécutif, en fait. on est dans le top exécutif où Mhm. on met en place, on fait des plannings, on fait des programmes, on fait des projections. Mhm. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je veux révolutionner le domaine de la finance pour la femme. Mhm. Mhm. Je comprends bien ce que tu dis. Ta connexion bug un tout petit peu, mais bon, pas la grâce de Dieu. Pour On la va femme pouvoir continuer. Donc, ces émotions, je les avais, des émotions de peur, comme je vous dis, Mhm. de bon, est-ce que celle-là, elle ne veut pas seulement venir, là, ne veut pas être une influenceuse. Non, je ne veux pas ça. J'avais peur de ça, qu'on me prenne de ce côté-là. Et quand je suis arrivée dans la formation, vous m'avez un peu alignée, ça m'a redonné du courage. OK. Voilà. Donc, en fait, dans ta tête, en fait, les femmes qui apparaissent sur les réseaux sociaux sont un peu comme des influenceuses, en fait. Et tu ne voulais pas avoir Mhm. cette étiquette-là collée à toi. Mhm. OK. Est-ce que tu avais déjà pris des formations en ligne auparavant? Oui, 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 j'ai pris des formations en OK. ligne. Mhm. Et donc, tu n'avais pas de crainte pour ce qui était du fait que la formation soit Non, en j'ai pris des formations en ligne dans d'autres domaines, c'est-à-dire pour le ligne? dropshipping, par exemple. OK. Pour OK. le dropshipping, c'est pas moi qui suis devant. J'ai Mhm. appris à faire du e-commerce, dropshipping, Oui. et comment faire pour commander en Chine, revendre, Mhm. comment faire, créer OK. un site web et tout. Donc, ça, ça m'arrangeait vraiment parce que c'est Mhm. OK. Oh, la connexion bug un tout petit peu. Oh my goodness. Anyway, on c'est va mon y aller. cerveau qui travaille, Oui. j'aime ça. Mhm. Et puis, j'appliquais juste, et puis voilà. Mhm. OK. Parfait. Et donc, Bon, maintenant, pour oui. être assistant
La connexion Et bug un maintenant, peu. pour être... Oui, C'est oui, bon? la connexion bug. Ouais. Oui, la connexion bug. Mais bon, là, je te vois bien, je t'entends bien. Donc, te voilà dans le programme. Comment est-ce que tu as trouvé la façon de travailler, la structure? Comment tu as trouvé l'environnement du programme quand tu es arrivé? Comment tu racontes-nous un peu? Non, moi, j'étais vraiment très, très bluffée par le programme parce que, bon, je vais vous prendre un exemple. Oui. Déjà, je me suis dit, oui, je vais offrir mes services en ligne. J'étais, comme je vous ai dit, j'étais dans le brouillard, je n'étais pas liée, je ne sais même pas ce que je veux. Le premier jour, vous nous dites, vous nous demandez, qu'est-ce que vous aimez? Mhm. Qu'est-ce qui vous plaît? Déjà, dans quoi tu te sens bien? Quelle est ta passion et tout? Je vous ai dit, bon, moi, j'aime la finance. Tout ce qui Mhm. concerne l'argent, gérer l'argent, Ah. épargner, investir, comment organiser Mhm. Tout ce qui est donc dans la finance, sa passion, un c'est tout ce qui est de service la comptable, finance. comment organiser un petit business, un grand business, un Mhm. moyen, c'est-à-dire vraiment, voilà, ça c'est ma passion. Et puis vous m'avez dit, si vous êtes passionné, et puis à côté, je vous ai dit, en même temps, j'ai fait un peu de marketing digital, j'ai fait un peu de publicité Facebook et tout. J'ai même ouvert une agence de marketing digital qui a 1 an et quelques mois maintenant, où je suis quand même, je suis le fondateur, Sisi. Donc, vous m'avez dit, mais si vous aimez la finance, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Et puis, là, j'ai commencé à, et vous me dites, communiquez sur ce que vous aimez, vous allez le faire naturellement. Mhm. Je me suis dit, waouh, vraiment, ça, je n'y avais pas pensé parce que j'étais embrouillée entre marketing digital, publicité, Facebook, je ne savais même pas trop où j'étais là, je ne savais même pas trop. Et puis, je le faisais sans conviction. Mhm. Et maintenant, le cours nous a dit au départ, trouvez ce que vous aimez faire avec passion. Je me suis dit, j'aime la finance. De deux, Ah, la connexion bug un tout petit peu, mais ça va aller, pas la grâce de Dieu. Ça va aller. vous nous avez dit maintenant, il y a des outils qu'on nous a. Des outils peut-être qu'on peut rencontrer, mais on banalise. Je trouve Mhm. les outils. Comment travailler en ligne. Je dis waouh, on a travaillé avec Google Drive qu'on voit tout le temps, mais on ne sait pas comment on peut utiliser. Trello pour organiser son temps. Oui. Après, on est allé sur comment se présenter sur la toile. La structure du cours était, on est allé de façon évolutive pour nous mettre dans le bain. Mhm. Vraiment, c'était... Mais j'ai Moi, une question qui me vient là. Il y a une question qui me vient. j'ai... Tu avais une problématique au départ, c'était finalement trouver ta voie, ok, parce que tu as plusieurs casquettes, mais c'était trouver ta voie et surtout trouver à qui tu allais proposer tes services. Est-ce que tu as trouvé les réponses à tes problématiques dans le programme? Oui, j'ai trouvé les réponses à mes problématiques. Je Mhm. sais exactement aujourd'hui à qui je veux m'adresser. Je ne m'adresse plus à tout le monde. Je m'adresse plus à tout le monde. Je sais à qui sont axées mes publications actuellement. Mhm. Alors, J'ai dis-moi, mon public cible oui, tu as ton public cible. en Ok, tête. super. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qui a changé pour toi si on doit comparer Ange Mireille au départ et Ange Mireille aujourd'hui? Ok, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour toi? Est-ce que tu peux partager un peu avec nous ce qui a changé pour toi? Parce que, comme tu le disais, tu es arrivé dans le programme, mais c'était un peu embrouillé en fait. Donc, maintenant, Mhm. qu'est-ce qui a changé pour toi, si on va dire de façon vraiment factuelle, qu'est-ce qui a changé pour toi? Je ne sais pas si tu as Ce qui a entendu ma changé pour question. moi, c'est... Oui. Oui, Mhm. j'ai entendu. Vas-y. Ce qui a changé, là maintenant, je suis sûre de ce que je veux communiquer comme message. OK. J'ai beaucoup plus d'assurance. Mhm. Maintenant, par rapport aux outils que j'ai appris, je Oui. suis, comment je peux dire, j'ai beaucoup plus de confiance en moi parce que je me sens outillée. Mhm. Je me sens outillée, beaucoup plus de confiance et je suis un peu plus alignée à mon message parce qu'avant, j'étais un peu indécise. Oui. Donc, il y a beaucoup plus d'assurance, Mhm. il y a beaucoup plus beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance en moi.
Hmm. Mais quelqu'un pourrait être en train de se dire, mais le métier d'assistance virtuelle, le métier de freelancer, c'est seulement pour les assistants, c'est seulement pour les personnes qui sont assistantes à la base. Alors que toi, tu as un profil de finance, tu as un profil de comptabilité. Mais la personne pourrait se dire, mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce que toi aussi, à l'époque, tu te disais, mais est-ce que ça va être possible? Est-ce que ce n'est pas quelque chose Oui, uniquement pour les oui, assistants? c'est pour cela que Elle va revenir. La connexion bug un peu, mais elle va revenir. je suis d'abord allée ailleurs. C'est Mhm. pour ça que je suis d'abord allée ailleurs. Je me suis dit, et peut-être, allô, Oui, digital, j'ai ça d'abord bug un peu, mais laissé on reçoit. C'est bon, j'ai vas-y. j'ai d'abord laissé ma formation principale. Je Mhm. dis, c'est pour cela que je suis partie d'abord ailleurs. Parce qu'avant, je me disais, est-ce que mon métier, je saurais comment le faire vendre. Mais avec le cours, je me suis dit, je pense que je peux trouver mes clients sur la toile. Et OK. puis, je peux partager avec vous, j'ai fait des publications sur ma pisciculture, par exemple. Mhm. Il y a un réseau social LinkedIn que je n'utilisais pas avant d'entrer dans le programme. Mhm. J'ai un de mes anciens camarades de fac qui vit au Canada, qui a été intéressé par la pisciculture OK. et qui a sollicité mon accompagnement. Il m'a OK. contacté, il m'a dit, voilà, je vois que oui, je t'ai vu dans ton post parce que j'ai suivi les cours, j'ai commencé aussi à communiquer sur LinkedIn et il m'a Mhm. dit, je souhaiterais que tu m'accompagnes dans la pisciculture au Cameroun parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Donc, Et lui, il est au Canada voilà là-bas. déjà, il est au Canada, donc voilà déjà un de mes, Tu as déjà un client là. un client que j'ai. Même si ce n'est pas dans ton domaine, dans ton domaine, c'est quand même Oui, dans ton domaine puisque ton domaine, c'est la oui, comptabilité, c'est la pisciculture, le de droit. la physique. En fait, il veut que je suive je suive le projet. Donc, c'est Tout beaucoup à plus fait. sur le plan financier que je vais Oui. suivre le projet. Super. C'est-à-dire, Ouais, ouais, je comprends. Oui, oui. Donc, elle va suivre le projet, en fait, sur le plan financier. Et ça, c'est le programme, en fait, qui lui a donné la possibilité je de connais savoir la quelle technique de la stratégie. pisciculture, mais Mhm. sur le plan financier, je lui fais un business plan, je lui explique comment est-ce que le projet sera. Voilà, donc c'est un tout en un, quoi. Mais le suivi financier est beaucoup plus, est beaucoup plus grand parce que il veut d'abord une étude financière du projet. Je vais lui Mhm. expliquer comment ce qu'il doit investir et comment il va rentrer dans ses fonds, quoi. Oui. Donc, je lui fais un petit business plan que je lui propose et ça, OK. Je vais essayer de récapituler parce que ce qu'elle dit là est très important. Mais c'est dans mes cordes. C'est sa dans la connexion finance. bug un tout petit peu. Ange Mireille, ta connexion bug un tout petit peu. Donc, je vais essayer de faire comme un petit récap de ce que tu partageais avec nous. Donc, elle nous disait à l'instant que avec le programme, elle a eu déjà un client. Elle est toujours dans le programme, mais elle a eu déjà un client qui a simplement vu, qui est un de ses amis à la fac, qui a simplement vu une de ses publications sur la pisciculture, parce que comme elle a dit, elle a plusieurs casquettes. Elle a la casquette des finances, de la comptabilité, du dropshipping, du e-commerce, mais elle a aussi la casquette de la pisciculture, parce que c'est un investissement, c'est quelque chose dans laquelle plutôt elle évolue. Et donc, cet ami l'a contacté, lui a dit, tu vas me suivre le projet du début jusqu'à la fin. Donc, elle est en train de suivre ce projet sur le plan financier, sur le plan exécutif aussi, parce que je suppose qu'il y a des matériaux, des choses à acheter pour pouvoir lancer ce projet. Donc, elle va le lui gérer jusqu'à la fin. N'est-ce pas génial ça? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as eu d'autre en fait? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans ta vie? Ça peut être perso, professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé avec ce programme-là? Déjà, je peux dire que tu ne pouvais pas être face à la caméra, mais là, maintenant, tu es face à la caméra. C'est un grand exploit. Oui, 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 oui. Là, par rapport à mon travail, l'organisation de mon travail, j'ai eu Trello que j'utilise vraiment maintenant. J'ai eu Google Drive que j'utilise pour organiser mes fichiers et aussi parce qu'en même temps, quand je suis dans le programme, j'ai décidé de créer un bureau financier virtuel. Donc, avec le Drive, j'ai conçu une façon de collecter les documents de mes clients grâce au Drive pour Donc, ce pouvoir. que tu es en train de me dire là, c'est que tu es arrivé à mettre en place un bureau financier virtuel.
Oui, voilà, Wow! c'est ça qui est sorti de cette formation. J'ai mis en place un bureau financier virtuel parce que j'ai des outils pour pouvoir échanger de façon virtuelle avec mes clients. Vous savez, de plus en plus, en Afrique, les déclarations se font en ligne. On n'a plus besoin De se déplacer. de se déplacer pour faire les déclarations. Donc, je me suis dit, mes clients, ils me transmettent les documents par le Drive ou par, je les enregistre dans un dossier, je fais leur déclaration en ligne, je leur envoie les bons d'accusés de déclaration. J'ai un petit bureau, j'ai des collaborateurs, j'ai déjà une petite équipe, je me suis un peu organisée. C'est tout au début, mais c'est le concept que j'ai mis en place. Yeah. Ce bureau financier virtuel, je pense que c'est l'avenir, quoi, puisque Absolument. nous sommes sur la digitalisation. Et en même temps, je ne suis pas expert comptable, mais au Cameroun, on a libéralisé les déclarations statistiques et fiscales. Oui. Donc, et puis tout se fait en ligne aussi. Nos DSX se font en ligne, on poste tout en ligne. Je peux prospecter des entrepreneurs qui peuvent me donner leur déclaration à faire. Je les fais, et puis bon, je déclare en ligne. J'ai un concept bureau financier virtuel et je vais travailler dessus, je vais prospecter et je vais voir ce que ça va pouvoir donner. Donc, ça, ce programme m'a inspiré. Waouh, ça c'est vraiment impressionnant. Et puis, il y a tellement de petites structures, il y a tellement de startups qui émergent là en Afrique, qui ne sont pas très cotées. Par exemple, si tu étais dans mon pays, j'allais prendre tes services tout de suite, en fait, pour tout ce qui est comptabilité et tout, franchement. Malheureusement, on n'est pas dans le même pays, même si on est tous sur l'espace OADA, mais bon, c'est vrai, on n'est pas dans le même pays, donc il y a quelques différences, mais ce que tu as mis en place est simplement génialissime, parce qu'il y a tellement de startups qui émergent aujourd'hui et qui ont besoin de soutien, en fait, sur ce plan-là. Parce que c'est comme moi, là, on ne connaît rien à la comptabilité, mais on sait compter l'argent seulement. Mais la comptabilité, là, on ne connaît pas. Mais si c'est l'argent qui entre là, on aime aller regarder le solde pour savoir que combien ils ont ajouté depuis là. Ça là, on est vite dedans. Non, mais c'est vraiment génial. Et ça, tu as quand même 18 ans d'expérience dans la finance, dans la comptabilité, mais tu n'avais jamais pensé que c'est quelque chose que tu pouvais mettre en place, en fait. Non, jamais. Intéressant. Et est-ce que tu penses que ça va être compliqué pour toi, depuis l'Afrique, d'assister quelqu'un sur le plan financier, sur le plan de la comptabilité, quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est hors de ton pays? Est-ce que tu penses que ça va être compliqué de proposer tes services à ces genres de personnes? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que ce sera possible. Je pense que ce sera possible. Si tout est digital, il suffit de s'entendre avec son client sur les accès pour faire ci, pour faire ça. Et puis en Europe même, il y a des logiciels. On va vers la dématérialisation. Il y a Sage dématérialisé. Et en Europe, les factures on les envoie par email, on envoie tout est par email dans En Europe, tout est dématérialisé, donc les factures peuvent s'envoyer par email. C'est encore plus facile. Le logiciel récupère les factures par email et puis passe les techniques. Tout est OK. Tout est OK. Oui. Ça. Donc, moi, je pense que ce sera encore plus facile de travailler. Bon, maintenant, tout va dépendre de la législation dans ces pays. Les pays anglo-saxons, ce sera fait parce que chez les anglo-saxons, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut faire la comptabilité. Peut-être dans les pays francophones, en France, en Belgique. Dans une certaine mesure, on pourra travailler jusqu'à une certaine mesure, assister peut-être les experts comptables dans leur tâche. Oui, chez les anglo-saxons, ce sera plus free. Un client te contacte, fais-moi ça. Oui, c'est vraiment le digital est venu libéraliser. Fais-moi ça, fais-moi mes états et tout. Donc, bon, je dis, il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. Oui. Ce que tu partages avec nous là, c'est tellement bien parce que ça va ouvrir en fait l'esprit aux personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être assistante virtuelle, pour être dans le freelancing, c'est quelqu'un qui a d'abord fait des études dans le secrétariat, dans l'administration générale, alors que non, en fait. C'est tout professionnel, en fait, qui a envie de proposer ses services en ligne. Et toi, Ange Mireille, tu as été formée dans le domaine de la comptabilité et des finances, et c'est ça maintenant que tu proposes. Tu as
tu as conçu en fait un bureau financier virtuel où des personnes, oh non, mais c'est simplement génial et je dis bravo pour ça, c'est vraiment, c'est impressionnant, impressionnant. Et je suis contente que ce soit la formation en fait assistante virtuelle pour qui t'ait ouvert en fait l'esprit, pour que tu puisses comprendre que c'est possible de le faire. Super. Alors dis-moi, est-ce que comment je vais poser la question pour que tu puisses bien comprendre? Est-ce que tu aurais pu atteindre tes objectifs si tu n'avais pas pris le programme, par exemple? Est-ce que tu penses que tu allais atteindre ce que tu as fait en un laps de temps, tout ce que tu as pu créer? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais pu faire si tu n'étais pas passé par le programme? Non, non, non. Je ne pense pas parce que, comme je vous dis, ça fait 2 ans que je suis passionnée. Je suis dans le digital, j'essaie de regarder. Et puis, je suis dans le brouillard. Quelqu'un qui vous suit, qui vous montre quoi faire, qui vous donne des outils, vous réduit déjà le temps de travail. Une partie du travail est déjà, vous avez déjà fait une partie du travail pour nous, de telle sorte que si nous sommes assez éveillés, on trouve les opportunités assez rapidement. Toute seule, ça aurait été très difficile. J'ai imaginé pas mal de choses à faire, mais je n'arrivais pas. Les outils, je ne les avais pas. Je ne savais pas comment faire. Le programme a accéléré un peu le processus. Déjà aussi sur la forme. Actuellement, par rapport à mon bureau virtuel, je compte déjà proposer mes services à pas mal d'entreprises. J'ai plein d'idées, hein, c'est-à-dire l'assistance virtuelle m'a ouvert l'esprit et les contrats qui sont déjà préconçus que vous avez donnés, j'ai juste besoin de les adapter et de les déposer. Parce que l'assistance virtuelle, vous voyez, il y a, par exemple, dernièrement, j'étais en train de suivre des informations et puis je vois un dirigeant qui dit, oh, c'était au Togo comme ça, qui dit, nous avons des problèmes dans nos structures parapubliques, les finances ne sont pas bien suivies, on n'arrive pas les dépenses de l'État sont mal suivies et tout. Je me suis dit, mais si j'étais au Togo, je serais allée voir ce ministre et je lui aurais dit, voilà, monsieur, je me propose d'être votre assistante financière virtuelle. Yeah. Et en plus, tu sais que c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place. Si vous ne comprenez pas comment ça doit se passer. En fait, c'est même quelque chose que tu peux mettre en place. C'est même quelque chose que tu peux mettre en place. Tu prends l'avion depuis le Cameroun, tu vas, tu demandes une audience, en fait, tu fais ce qu'il faut faire et tu commences à proposer, en fait. Ou même déjà, dans ton pays, tu peux faire comme un public reportage, tu vois, et tu partages partout sur tes réseaux sociaux. Ça va permettre à ce que les gens te connaissent, que les gens comprennent comment tu fonctionnes, qu'on peut gérer la comptabilité, les finances d'une personne, même si on n'est pas dans le pays, en fait, dans le même pays que cette personne. Exactement. Donc, je me dis, si j'arrive à entrer en contact avec cette personne, je vais lui dire, bon, maintenant, vous avez votre expert comptable, mais vous devez, chaque entrepreneur doit avoir quand même une certaine connaissance de la finance, de la comptabilité. Moi, je me propose d'être votre assistant virtuel. Si vous avez besoin, vos collaborateurs peuvent vous proposer certains états, vous me les envoyez et je vous dis, bon, voilà ce que ça signifie, voilà ce que ça signifie, voilà ce que ça signifie, pour vous permettre d'être prêt à répondre à vos collaborateurs. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui, l'expert apporte des documents, il ne sait même pas de quoi il s'agit, on lui dit n'importe quoi, il ne sait pas. Voilà, donc, moi, je peux me positionner et puis je leur dis, bon, je suis votre assistante virtuelle, nous faisons des séances en Zoom, on échange, je vous dis, c'est tellement, ça veut dire si, c'est tellement, et c'est de faire en sorte que l'entrepreneur, il est prêt. Il est prêt avec ses équipes. Donc, vraiment, c'est-à-dire cette formation m'a donné plein d'idées. Je suis trop contente de voir en fait la différence entre quand tu es arrivée parce que je me rappelle notre première séance de coaching, tu étais dans le brouillard, tu disais Flore, je veux faire la publicité, je veux faire le dropshipping, le e-commerce. Je dis non, attends d'abord, calme down. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Et tu m'as dit les finances. Je dis mais pas dans les finances. Pourquoi tu veux aller ailleurs? Non, mais vraiment, dès que j'entends quelque chose qui concerne finance, ça fait dans mon esprit un déclic. C'est-à-dire, je me dis, comment est-ce que je peux... Et puis, en fait, je vois qu'il y a plein de possibilités. Absolument. Ce ne sera pas facile, mais je dis,
moi, j'aimerais être la pionnière dans ce domaine. J'aimerais être celle-là qui dit que c'est possible. Non seulement tu seras la pionnière, mais tu vas aussi montrer la voie à d'autres femmes. Hein. Et à d'autres hommes, mais tu vas aussi montrer la voie à d'autres femmes, parce que voilà, les finances aujourd'hui, on peut tout digitaliser. Et toi, tu es la preuve vivante que les finances aussi peuvent être digitalisées. Tu as créé ton bureau, c'est juste génial. Je voudrais que tu t'adresses maintenant à une femme qui est peut-être dans la comptabilité, qui est peut-être dans les finances ou ailleurs, qui est peut-être dans les relations publiques, qui est peut-être dans la gestion des ressources humaines, ou qui est simplement aussi maman au foyer, on ne sait jamais, qui a décidé de ne pas travailler. J'aimerais que tu t'adresses à une femme comme ça et que tu lui dises pourquoi est-ce que tu penses qu'elle devrait vraiment prendre ce programme. Je pense en fait, je m'adresse à toutes les femmes. Toutes les femmes qui sont employées, les femmes au foyer, peu importe votre domaine d'activité, moi, je vous conseille vraiment de prendre ce programme parce que ce programme va vous... Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, moi, je suis de celles qui pensent qu'on a besoin qu'on nous tienne la main. Qu'on nous tienne la main pour pouvoir gagner en assurance. Je conseille à toutes les femmes de prendre ce programme parce que ce programme va vraiment les changer de l'intérieur. Parce que pour pouvoir produire des fruits, il faut que les racines, que la semence soit déjà bonne. Et ce programme, moi, m'a changé de l'intérieur. Ce programme m'a permis de comprendre que le digital a beaucoup d'opportunités. Ce programme m'a permis de rêver. Parce que quand on ne rêve plus, on ne vit plus. On ne vit plus. Ce programme m'a vraiment permis de rêver. Et je puis vous dire que je n'avais pas le courage de me placer devant une caméra, je ne voulais pas, parce que j'avais beaucoup d'a priori, mais aujourd'hui, je suis fière de me placer devant cette caméra, devant vous et vous dire tout est possible. Tout est possible avec le digital. Et grâce à ce programme, surtout parce que le programme Assistante Virtuelle Pro a des modules. Il y a un module là qu'on appelle la cabane d'Alibaba. Ce module, alors là, c'est-à-dire, il est plein de pépites. Je vous assure que vous pourrez mettre des années sur YouTube, chercher des formations gratuites et tout. Vous ne trouverez pas ce qu'il y a dans ce programme parce qu'il est structuré, agencé, de sorte qu'il vous donne tout au même endroit. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher ailleurs. Vous vous concentrez dessus, vous mettez toute votre énergie dessus et vous attendez juste les résultats. Les résultats vont arriver. Les résultats. Donc, je vous conseille vivement de le faire. Même les femmes au foyer. Les femmes au foyer, alors, si moi j'étais femme au foyer, je resterais femme au foyer. Mon mari va au travail et pas, je demande juste mon ordinateur. Je finis de faire les tâches ménagères parce que être femme au foyer, c'est le plus beau métier. Absolument, absolument. C'est le plus beau parce que quand je suis à la maison le week-end avec mes enfants, je ne pense plus à rien avec mon mari. Quand il va poser, juste poser d'un ordinateur et vous suivez votre programme d'assistance virtuelle pro qui va changer votre vie parce que c'est ce qu'on appelle indépendance financière. On n'a pas besoin d'être au bureau quelque part. On travaille de là où on veut. Et les résultats, c'est le compte bancaire qui parle. Vraiment, merci beaucoup, Ange. Merci d'avoir pris le temps de partager vraiment avec nous, avec toutes les personnes qui nous suivent maintenant et qui vont venir nous suivre après en replay, ton expérience du programme. Merci pour ton grand cœur parce que entendre ton témoignage fait comprendre en fait et ouvre l'esprit que c'est possible en fait, même lorsqu'on est dans le domaine de la finance, de déporter ça et de le faire de façon digitale parce que ça vous ouvre au monde. Et automatiquement, ça vous donne la possibilité d'avoir plus de clients. Et quand qui dit plus de clients, dit le chiffre d'affaires qui augmente en fait. Et c'est ça que tous les entrepreneurs veulent. Et moi, je vous recommande vraiment... Oui, je veux aussi ajouter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont les médecins, les pédiatres, toutes ces femmes-là, elles ne voient pas l'opportunité de la digitalisation. Si un médecin, un pédiatre, infirmier prend ce programme, elle pourra se faire beaucoup plus de clients que si elle attend des clients posés dans son bureau parce que les réseaux sociaux, c'est des milliers et des milliers de clients, je vous dis. On ne le sait pas. C'est des milliers et des milliers. Tout le monde est connecté actuellement. Donc, chaque femme qui a un métier doit se mettre sur le digital. Et à travers ce programme,
elles auront les astuces et le chemin à suivre pour pouvoir avoir le max de clients. Magnifique. Est-ce que moi, je dois encore ajouter quelque chose? Je ne peux rien ajouter, elle a tout dit. Vraiment, je vous invite à réécouter cet entretien s'il le faut et surtout à passer à l'action. Elle a commencé avec nous, elle a déjà ses clients, elle a créé son bureau virtuel. Elle travaille, elle a plusieurs casquettes, elle a ajouté encore une autre casquette. Et autant de casquettes vous avez, autant de sources de revenus vous créez et autant d'argent entre en fait. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Ange. Et si tu as envie vraiment de nous rejoindre dans le programme, clique. Il y a sûrement un lien quelque part, soit en haut, soit en bas, clique et puis tu nous rejoins dans le programme. On va faire le chemin ensemble. On va travailler ensemble pour te permettre aussi de digitaliser tes compétences, de digitaliser ton expérience, de digitaliser tes expériences, de pouvoir le proposer à plusieurs autres personnes et de créer comme ça plusieurs autres sources de revenus. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Ange. On se retrouve de l'autre côté. On dit bye bye à tout le monde. Merci, bye.